Alors, de retour dans Photoshop, on va faire différents motifs. Donc, pattern en anglais, P-A-T-T-E-R-N. Tout le monde voit ce qu'est un motif. Donc, c'est répéter quelque chose. Donc, je vais répéter ce chien pour faire un motif. Ça peut être sympa. Ça peut servir à quoi? À plein de choses. Notamment faire des tissus, prévoir des tissus, des répétitions, plein de choses, texturer des objets 3D, plein de choses, les motifs, les textures, les répétitions, voilà à quoi ça sert. Évitez de faire ça avec des gens de votre famille ou, vous voyez, quand vous faites un album de mariage ou quoi, évitez de faire des répétitions sur la mariée ou sur le marié ou sur le couple. Ça fait bizarre. Parce qu'en fait, ils sont uniques. Les gens sont uniques. Et si vous commencez à répéter ça dans des motifs, ça fait bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Un chien, c'est pas grave. Quoique, si c'est un chien dans une famille et qu'il est très reconnaissable, on ne va pas non plus faire de répétitions. Enfin, voilà, c'est une erreur de débutant de commencer à faire des répétitions sur des personnes reconnaissables, connues dans une famille, parce que tout le monde est unique et on n'a pas envie de commencer à se dupliquer. Ok, donc ici, vous allez juste prendre l'outil de sélection rectangulaire, voilà. Outil de sélection rectangulaire ici. Bien sûr, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est caché, il est dans le menu. Ok. Vous entourez le chien sans essayer d'aller contre les pattes ou quoi, hein. Vous entourez juste. Ça peut être encore modifié après par le menu sélection. Transformer la sélection. Voilà. Ah oui. Ok, avec la touche Shift, je vais pouvoir modifier les proportions. Tiens, je valide. Voilà. C'est surprenant de retrouver dans Photoshop l'usage de la touche Shift. Oui, sinon c'est normal. J'ai rien dit. Donc, sélection, transformer la sélection, touche Shift pour pouvoir modifier les proportions s'il faut, la touche majuscule, et on valide avec le petit V, et voilà. Et alors là, on va indiquer qu'on va utiliser ça en tant que motif. Bien sûr, après, on va faire d'autres tests sur la même image. Là, c'est le début. Donc, vous allez dans le menu Bon, on dirait que dans la version 2024, après avoir transformé la sélection, édition utilisée comme motif n'est pas disponible. Dans la 2023, il est disponible, vous confirmez? Ok, c'est pas grave, je vais faire sélection désélectionner, je vais refaire une sélection comme ça sans passer par la transformation de sélection. Donc avec l'outil ici, je vais entourer. Édition utilisée comme motif est accessible. Il va falloir creuser en fait pourquoi la sélection n'était pas accessible, je veux dire, pourquoi la création de motifs n'était pas accessible une fois qu'on a transformé la sélection dans la version 2024. Mais vous voyez, c'est toujours mouvant ces logiciels, il faut s'adapter. Mais voilà, on va s'y retrouver. Alors, menu édition, utilisé comme motif. Vous lui donnez un nom si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, un rectangle, édition utilisée comme motif est accessible. Et ce qui t'est arrivé à toi, et là je vais cliquer à côté pour désélectionner, c'est la même chose que de faire sélection, désélectionner. Ce qui t'est arrivé à toi, c'est que ici, pour le rectangle, il y avait un flou qui était réglé. Et il était minuscule, 1 pixel. Et donc,
quand on fait édition, eh bien, utiliser comme motif est grisé. On ne peut pas faire de rectangle pour indiquer ce qu'on utilise comme motif, un rectangle qui a des bords flous. Voilà, je clique à côté, je remets ici 0, je sélectionne les pixels et édition utilisée comme motif est accessible. Donc voilà, à noter ça, si vous avez précédemment fait des sélections à contour progressif, donc des sélections à bord flou, ben remettez bien 0 ici pour faire ce qu'on veut faire là. Voilà. Donc on va faire un nouveau document pour tester ça. Fichier nouveau. On va faire un document format impression lettres par exemple. Ce qui nous fait en fait en pixels, ce qui est la seule valeur qui compte pour Photoshop, 2400 sur 3300. Peu importe, j'aurais pu faire un document sur base d'un format web ou mobile ou quoi, peu importe. Le tout, c'est d'avoir à peu près 2400 sur 3300 pixels, voilà. Donc c'est dans impression, format lettre, c'est ce que ça vous donne. Couleur RGB, c'est très bien. Ne sautez surtout pas sur le CMJN. En fait, il ne faut pas en faire dans Photoshop du CMJN. Cliquez sur créer. Et voilà votre document. Oui, l'orientation, je n'ai pas testé, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, je n'ai pas précisé l'orientation, je n'ai pas dit qu'il fallait portrait ou paysage. Et alors là, on va remplir avec le motif. D'abord, on va aller voir la palette des motifs, ce serait intéressant. Menu fenêtre, motif. Donc, dans la palette des motifs, vous avez tout en bas votre motif que vous avez envoyé dans la palette motif en faisant édition utilisée comme motif. On aurait très bien pu envoyer ce qui était sélectionné dans la palette motif avec le petit plus ici, bien entendu. Nous, on a utilisé l'ancienne méthode parce que la palette motif est apparue relativement récemment dans Photoshop. Avant, elle n'existait pas vraiment en tant que telle. On la voyait apparaître de temps en temps quand on faisait du remplissage, la palette motif apparaissait. Mais là, elle est réellement, on peut la faire apparaître par le menu fenêtre motif. Donc voilà, vous avez votre motif qui est là, parfait. Alors, on fait édition, remplir. Remplir, donc le raccourci d'édition, remplir, c'est intéressant de le connaître parce qu'on fait souvent du remplissage, donc je vous montre sur le clavier pour ceux qui ne seraient pas bien réveillés. Édition remplir, vous pouvez faire Shift et pendant que Shift est enfoncé, vous avez Delete. Et ça marche. Shift Delete, c'est édition remplir. Remplir avec quoi? Vous choisissez remplir avec motif. Quel motif? Vous choisissez ici, tout en bas, votre motif. Alors, au niveau du remplissage, vous avez différentes possibilités de remplissage. Fond en brique, ça peut être bien à tester. Voilà. Et alors, vous avez l'échelle du motif qu'ici, on va devoir modifier. Ok, testez ça. Essayez de trouver... Ah, voilà. Bon, c'était un peu foireux chez moi, donc j'ai dû ici repasser en paramètres prédéfinis par défaut. Et voilà. C'est pas plus mal. Échelle du motif 1. Voilà. C'est ça qu'il nous fallait. Donc bien sûr, si vous remplissez, vous avez les raccords qui sont visibles. Il est en brique, donc il y a du décalage, comme vous voyez. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc on va réessayer autre chose. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous aviez enclenché le script. Si vous n'enclenchez pas le script, il va se remplir de manière
brique mais sans décalage. Avec le script, il y a un décalage. Et puis vous avez plein de paramètres comme vous avez vu. Quoi qu'il en soit, je pense que le script le plus intéressant ici, c'est le script remplissage aléatoire. Testez ça. OK. Et vous avez la boîte. Et là, ça met dans tous les sens. Voilà. Là aussi, vous pouvez remettre à 0 avec le paramètre par défaut. Si jamais vous avez récupéré quelque chose qui a été fait précédemment dans Photoshop, voilà, vous redémarrez sur de bonnes bases. OK. Voilà, donc tout ça n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus, mais vous voyez que ça remplit dans tous les sens, à toutes les tailles, il y a différentes variables, on n'a pas vraiment joué avec les curseurs, mais vous aurez l'occasion. Il y a même des changements de teinte, je pense. Il devait y avoir de la variation de teinte enclenchée parce qu'il y a certains chiens qui sont plus jaunes et d'autres plus roses. Voilà. Alors, enregistrez ça juste pour la démo. Donc ça, c'est le remplissage aléatoire 0,1.